Dans cette capsule, nous verrons les propriétés des fonctions. Donc, on a pris une fonction ici qu'on a représentée dans le plan cartésien. Cette fonction-là est représentée par la ligne noire. Donc, les différentes propriétés qu'on cherche, d'abord, on cherche à donner le domaine. Le domaine, c'est simplement l'ensemble des x qui ont été utilisés. Donc, sur l'axe rouge, sur l'axe des x, on va regarder tous les x qui ont été utilisés. Le plus petit étant moins 3. Et on voit qu'ils ont tous été utilisés jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à 10. Et pour signifier que la fonction est continue et que tous les nombres décimaux aussi sont permis, les fractions et tout ça. Donc, on part de moins 3 et on se rend jusqu'à 10. Donc, on suppose que le moins 3 était inclus et que le 10 aussi. Là. Ensuite, si on reste sur l'axe des x, on aurait l'abscisse à l'origine. L'abscisse ou les abscisses à l'origine, donc il pourrait arriver qu'il y ait plus qu'une abscisse à l'origine. Ici, on en a deux. Il y aurait le 1 et le 3. Donc, ce sont les endroits sur l'axe des x que la fonction croise. Donc, il y aurait le 1 et le 3. Au niveau de la variation, toujours sur l'axe des x, on veut savoir l'intervalle de croissance. L'intervalle de croissance, c'est à quel moment la fonction est croissante. Donc, croissante veut dire à quel moment elle part du bas et va vers le haut. Donc, sa période de croissance commence à 2 et se termine à 5. Donc, l'intervalle de croissance de 2 à 5 inclusivement. L'intervalle de décroissance, à quel moment elle baisse, elle descend. Donc, elle commence à descendre à partir du 0. On est toujours sur l'axe des x et entre le 0 et le 2, c'est le moment où elle descend. Donc, l'intervalle de décroissance de 0 jusqu'à 2. L'intervalle de constance, il y a deux moments où la fonction ne varie pas, donc elle reste constante. Le premier, au départ, on a de moins 3 jusqu'à 0, donc on va écrire quand même assez petit. De moins 3 jusqu'à 0, elle est constante. Et il y a un autre moment, pour indiquer qu'il y a un autre instant, on va utiliser le symbole union. Et l'autre intervalle commence à 5 jusqu'à 10. Donc de 5 à 10, c'est mon autre moment d'intervalle de constance. Finalement, le signe pour l'axe des x, donc le signe, à quel moment la fonction est positive. Positive veut dire à quel moment elle est au-dessus de l'axe des x. Elle est au-dessus à partir de moins 3. Et jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à 1, elle est encore au-dessus de x. Ensuite, elle descend, donc elle devient négative entre 1 et 3. Donc la fonction, elle est négative de 1 jusqu'à 3 sur l'axe des x. Par contre, à partir de 3 jusqu'à 10, elle redevient positive. Donc, ce que je vais faire, je vais ajouter pour ma fonction positive une union, donc le symbole union, pour dire que de 3 à 10, de 3 jusqu'à 10, elle redevient positive. Maintenant, au niveau de l'axe des Y, l'axe qui est en bleu, j'ai différentes aussi propriétés à aller chercher. Donc, l'image, c'est l'ensemble des Y qui ont été utilisés. Donc, je pars du plus petit y, donc le plus bas. Le plus petit y, c'est moins 3. Et ils ont tous été utilisés, les y de moins 3 jusqu'à 6. Et donc, jusqu'à 6. Et encore une fois, vu que la fonction est continue, je mets les intervalles. L'ordre donné à l'origine, c'est à quel endroit sur l'axe des y la fonction coupe justement l'axe des y. Ici, c'est au point 3. Donc, l'ordre donné à l'origine est 3. Le maximum, c'est le point le plus élevé, le y le plus élevé que ma fonction a atteint. Ici, c'est le maximum est 6 et le minimum est moins 3. On remarque ici que maximum et minimum sont très proches de mon image et c'est normal. L'image, ça me dit qu'on va de moins 3 à 6, donc c'est normal que le minimum soit moins 3 et le maximum soit 6. Il faut simplement être prudent dans les propriétés des fonctions pour s'assurer de répondre selon le bon axe, particulièrement au niveau de la variation et au niveau du signe. Donc, c'est sur l'axe des x qu'il faut se fier et non pas sur l'axe des y pour la variation et le signe.